Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous faire la présentation d'un grand classique qui a été revisité par les éditions Grimaud qui me l'ont envoyé pour pouvoir le partager avec vous et je suis trop contente. Il s'agit de la Sibylle des Salons, un grand classique qui existe depuis très longtemps. C'est pas un jeu que je connais spécialement et que je n'ai pas d'autre version que celle-ci et franchement je la trouve très très chouette. Déjà j'adore la boîte qui est vraiment mais magnifique je trouve. Et c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. J'adore et j'adore les coloris aussi. Voilà. Donc on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Voilà. La Sibylle des Salons. La maison Grimaud remet à l'honneur les grands classiques des jeux divinatoires. Issus de la rencontre entre les illustrations de Jean-Jacques Granville et de la cartomancie traditionnelle, la Sibylle des Salons se réinvente grâce à une approche plus ludique et plus moderne pour rendre accessible à tous la lecture de la bonne aventure. Donc ce coffret contient 67 cartes comprenant un jeu de 52 cartes, des fiches mots-clés, des tirages et une vidéo explicative du jeu. Voilà, et je vous montre tous les côtés de la boîte. Et avant que j'oublie, vous le trouvez partout, Amazon, Fnac, sur le site des éditions Grimaud aussi. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Moi, j'adore ce motif comme ça, rose, un peu avec des, je sais pas si on appelle ça des arabesques, mais c'est très très joli. Voilà. Donc l'intérieur, comme ça, la boîte est hyper solide. Franchement, c'est vraiment du solide. Le dos, franchement, j'adore. Ça rappelle le couvercle de la boîte dans les tons roses comme ça. Moi, j'adore. Les tranches sont neutres. Je vais peut-être juste vous montrer par rapport à un tarot classique la taille des cartes. Comme ça, vous avez une idée. En hauteur, c'est exactement la même hauteur qu'un tarot classique, mais elles sont un peu plus larges. Voilà. La qualité, elle est excellente. Les éditions Grimaud, maintenant, depuis le temps qu'ils font des cartes, c'est vraiment une maison reconnue pour sa qualité et c'est bien vrai. Alors, on a ici plusieurs cartes en plus et ces cartes-ci remplacent en fait le livret et je trouve ça très bien parce que du coup, dans la boîte, on a tout pour glisser dans son sac, dans sa valise. La boîte est solide, ça protège tout et on a tout dedans. Et j'ai un petit peu regardé du coup les cartes, les fiches, etc. Et je trouve que c'est pas si compliqué que ça en a l'air. C'est un jeu qui me paraissait un peu compliqué, l'ancienne version, mais en fait pas du tout. Voilà. Donc, on va lire ce qui est écrit ici sur la petite carte. Grand incontournable de la cour et des salons mondains, le tarot égyptien était d'une complexité réservée aux savants de l'époque. La lecture et l'interprétation de ces tarots n'étaient, hélas, pas à la portée de tous. C'est ainsi qu'est née la Sibylle des salons. Inspiré des jeux divinatoires des grands salons parisiens, ce jeu permet la divination à tous les niveaux. La Sibylle des salons réconcilie les plus experts avec les débutants de la cartomancie, rendant accessible à tous la lecture de la bonne aventure. Découvrez un coffret dépouillé d'artifices et à la portée de tous qui donne aisément des réponses concrètes aux questions du quotidien. Issu de la rencontre entre les illustrations de Granville de l'époque napoléonienne et celles de la cartomancie traditionnelle, la Sibylle des Salons s'habille d'une approche plus ludique et moderne de la divination. Et je trouve que c'est très réussi. Voilà. Donc ici, on a tous les références de Grimaud avec leur site internet, la responsable de collection, Oracle Inzel professeur Audrey, qui a travaillé sur le contenu du jeu, désigné maquette, etc. Voilà. Alors, la composition du coffret, on vous dit qu'il y a un flashcode vers une vidéo d'explication et d'utilisation du jeu qui a été fait par Audrey, Oracle Inzel professeur. J'ai été la voir, elle est très bien expliquée. Des conseils de lecture des cartes avec des exemples, 8 cartes de mots-clés de la signification des cartes à l'endroit avec la flèche vers le haut, à l'envers avec la flèche vers le bas, et 8 propositions de tirage. Voilà. Donc là, on a le fameux QR code. On a une petite carte avec des conseils de lecture pour vos tirages, voilà, pour vous laisser guider. On a un exemple en une carte, par exemple, Adélaïde va-t-elle se réconcilier avec Louise, voilà, et un exemple en deux cartes. Et ensuite, on a les 8 tirages, et je les trouve chouettes, moi.
J'aime déjà beaucoup les noms que je trouve très originaux. On a les chroniques de la Sibylle, tirage pour faire un bilan de sa vie afin de mieux l'équilibrer en 4 cartes. Le tirage des cancans, je trouve ça chouette le petit mot cancan. Tirage pour savoir ce qui se trame en coulisses et reprendre la situation en main. La semaine au boudoir, j'aime bien aussi le titre. Tirage pour anticiper et passer une bonne semaine en 7 cartes. Le dilemme de la Madeleine, tirage pour aider à la décision. L'année de l'impératrice, tirage pour planifier son année, peut se réaliser en début d'année ou à la date d'anniversaire du consultant. Les liaisons dangereuses, celle-là aussi je trouve très originale. Tirage pour évaluer le potentiel ou la faiblesse d'une relation professionnelle ou sentimentale. Embrouille au salon, j'adore aussi le titre. Tirage pour comprendre et dénouer un problème. Et le conseil de Pénélope, tirage pour faire le point sur une situation. Voilà. Donc vous avez les 8 tirages. Ensuite, vous avez les cartes, il y en a 8 avec les mots-clés, hein. On a les trèfles, les carreaux, les cœurs évidemment, et les piques. Voilà. Et non, elles ne sont pas recto verso. Voilà. Et du coup, on retrouve à chaque fois le numéro, le nom de la carte et la signification à l'endroit, à l'envers. Ça peut aussi être en positif, en négatif, ou si vous pratiquez pas l'endroit envers, ça peut être par exemple le blocage ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça vous avez pour toutes les cartes et je trouve ça très chouette. Et ensuite, on retrouve évidemment les fameuses cartes. Donc ici, on retrouve le numéro de la carte, l'illustration du pari de l'époque. Ici, la correspondance en carte de cartomancie. Ici, on voit que c'est le roi de trèfle et le nom de la carte. Voilà. Et on retrouve bien comme en cartomancie tous les 4 séries, les piques, les trèfles, les cœurs et les carreaux. Voilà, en sachant que les piques, en général, c'est les tracas. Les cœurs, c'est plutôt l'amour. Les carreaux, je ne sais plus. Voilà. Et les trèfles, je ne sais plus non plus. Voilà. Je ne suis pas encore très calée en cartomancie, en cartes à jouer. Donc ici, on a le protecteur. Et j'aime beaucoup les illustrations ici anciennes. Une amie sincère. En tenue d'époque, ici, on fait un peu le chapeau de Napoléon. Flatteur. Le succès. Le présent. Le dépit. Petit gain. L'ennemi. La victoire, elle est jolie aussi celle-ci. Partie de campagne. L'espérance, elle est jolie aussi avec l'encre, le petit bateau. La fidélité, avec le chien ici. Beaucoup d'argent. Militaire. La femme méchante. Le voleur. Le voyage. Contrariété. L'opportunité, il est beau le cheval. Les caquets. L'absence. La réconciliation. On reconnaît bien les moustaches d'époque. Révélation importante. Consultant. Le divertissement. La lettre. Le rentier. La tendresse. Et par exemple, Oracle Linzel expliquait que si par exemple vous voulez connaître la personnalité d'une personne, si vous tirez par exemple la carte de la tendresse, vous allez vous dire que ce sera peut-être une personne qui sera chaleureuse, maternelle, etc. Voilà, une personne douce. La visite. L'attente. La surprise. La romance. La rêverie. L'amour avec le petit Cupidon. Le mariage. La maison de ville. Je les trouve très parlantes aussi, je trouve.
La consultante, ici. On a eu le consultant, on a la consultante. La maison de campagne, magnifique. Le billet doux. L'homme de loi. La solitude. La perspicacité. Le chagrin. La mort, comme dans le tarot. La maladie. La querelle. L'inconstance. La perte d'argent. La récréation. Le piège. Les joueurs. Et pour finir, le retard. Donc c'est vraiment un jeu basé sur la divination, hein, qu'on peut utiliser dans tous les domaines, amour, argent, etc. C'est pas un jeu vers lequel je me serais spécialement tournée. C'est pas un classique que j'utilise parce que je le trouvais j'ai l'impression que c'était un peu inaccessible, un peu compliqué. Et finalement, avec celui-ci, je trouve que pas du tout. Je trouve qu'il est même très parlant et évidemment, avec les petites fiches, c'est super chouette. On va peut-être regarder, on va peut-être prendre un exemple ici, hein, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Par exemple, voilà, on voudrait savoir si se lancer dans un projet nous serait favorable. Voilà, on va prendre cet exemple-là et on va tirer 2 cartes. De voir, on va se dire qu'on veut lancer un projet et voir si ce serait favorable ou pas. Et on va tirer 2 cartes et on va regarder avec les petites fiches en même temps. Oula, ça y est. Donc, est-ce que ce projet nous serait favorable? Ça se mélange super bien. Hein. Ça s'étale super bien. Ah bon, ici on en a déjà une qui a sauté, donc on la garde. Et on va en tirer une petite deuxième. Pour savoir du coup si ce projet nous sera favorable. Ouais, il s'étale super bien. Regardez-moi ça comme c'est joli. Avec ce dos rose quand c'est étalé comme c'est beau. Si la carte qu'on a pouvait rester, ce serait bien. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. Celle qui a sauté, c'était la solitude et la maladie. Bon, vu comme ça, je dirais déjà que c'est pas spécialement une bonne chose. En plus, 2 pics, les pics, c'est vraiment plutôt les tracas. Donc, je pense que ce projet ne sera peut-être pas des plus favorables. Donc, on va prendre les cartes des pics, hein, avec la solitude, tristesse, solitude, deuil, abandon, dignité, résilience, séparation. Donc, si on a l'idée, à mon avis, qu'on va peut-être se sentir très seul par rapport à la mise en place de ce projet. On va peut-être se sentir abandonné. On va peut-être vraiment avoir un grand moment de solitude où on va se sentir vraiment seul et peut-être complètement découragé par rapport à ce projet. Et du coup, l'autre, malaise, stress, relation toxique, syndrome de l'infirmière. Moi, j'ai envie de dire ici, c'est peut-être un projet qui va vraiment vous plonger dans un grand moment de solitude, hein, vous allez vous sentir abandonné, seul. C'est vraiment un truc qui pourrait vraiment générer beaucoup de stress, heu, de problèmes ou peut-être que ça va peut-être aussi engendrer peut-être que vous aviez, hem l'idée de mettre ce projet en route avec quelqu'un qui au final ne serait peut-être pas une bonne personne pour vous, serait peut-être quelqu'un de toxique qui vous laisserait peut-être tout gérer aussi peut-être, hein, et en tirerait les profits. Mais en tout cas, j'ai vraiment bon, le projet ici, à mon avis, on va pas dire qu'il va aboutir parce que ce sera vraiment quelque chose qui va vous plonger dans le problème et dans le stress. Voilà, donc là, on a la réponse à notre question. C'est cash, c'est direct. C'est une réponse claire et directe. Hein. C'est ça qui est bien aussi avec ce jeu. Franchement, moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'aime bien les illustrations. Je trouve qu'avec les petites fiches, je trouve ça très chouette. Avec ces petites fichies. Les idées de tirage sont super originales, je trouve. J'aime bien les noms aussi. Et c'est chouette aussi d'avoir un code
à scanner pour aller voir la vidéo de présentation. La qualité de la boîte et des cartes, tout est magnifique. Et quand on prend la boîte avec soi, on a tout sous la main, les mots-clés. Et puis ça s'abîme moins et c'est plus pratique qu'un livret. Parce qu'un livret, c'est dur à laisser ouvert, ça se referme. Tandis qu'ici, on a les petites cartes. Et j'adore le dos qui est tout simplement magnifique. Donc, c'est un classique revisité que moi, j'aime vraiment beaucoup. Et je suis vraiment contente qu'on me l'ait fait parvenir parce que je l'aurais peut-être pas acheté en pensant que c'était un petit peu compliqué, difficile d'accès, etc. Alors qu'au final, pas du tout. Et je le trouve très chouette en divination pour avoir une réponse. Voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez très chouette, si vous avez craqué ou pas, si vous avez peut-être une ancienne version, si vous êtes un habitué de la Sibylle des salons aussi, pourquoi pas? Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!